Bonjour Lucas. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de ton prochain webinaire qui aura trait au long transit de Mars en Gémeaux et à son phénomène de rétrogradation qui entraîne ce long transit de Mars en Gémeaux. Alors, j'ai lu ton programme, il est intéressant. Est-ce que tu peux, par exemple, dans la première partie, tu écris que tu vas parler des cycles Mars-Soleil. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour que les personnes intéressées aient envie d'en savoir un peu plus? Bonjour Roland. Alors en effet, oui, on va observer ça, puisque finalement les cycles entre le Soleil et Mars, en l'occurrence, sont vraiment la raison de la rétrogradation. Donc l'idée va être de regarder déjà dans un premier temps un peu le phénomène du point de vue astronomique, sans entrer dans trop de détails, mais simplement pour permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est toujours intéressant de pouvoir se faire une idée plus précise de pourquoi une rétrogradation et de comment tout ceci s'articule autour de la Terre, symboliquement, si l'on veut. Puisqu'on est ici sur Terre et que c'est depuis là que l'on voit ce qui se passe dans le ciel. Et du coup, on va observer un peu ces différentes mécaniques-là, regarder symboliquement ce que ça va représenter, et aller jeter un œil aux précédentes occurrences, donc voir quand ça s'est produit, puisque les rétrogradations de Mars sont assez erratiques en quelque sorte, il n'y a pas cette mécanique précise qu'on retrouve dans les rétrogradations de Vénus par exemple, et ça va donc mettre en avant certains signes à certaines périodes données. Et il est très intéressant de pouvoir revenir dans le passé. Quand est-ce que la dernière rétrogradation en Gémeaux notamment s'est faite? Puisque symboliquement, ce sont des étapes ou des périodes de vie qui vont être reliées d'une façon ou d'une autre. Ça va donc nous permettre de comprendre un peu ce que l'on a vécu à ce moment-là, pour s'inspirer un peu de cette période afin de naviguer celle-ci de la façon la plus adéquate possible, puisque Mars en Gémeaux, ça va quand même être quelque chose d'assez intense. Pour les personnes de moins de 30 ans, ce sera évidemment la première fois que ça arrivera. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? C'est-à-dire, comment préparer cette période et comment en tirer parti parce qu'elle va se reproduire, je ne sais pas, dans une trentaine d'années peut-être, je n'ai pas regardé les éphémérides. Alors l'idée, ça va être de regarder un peu où ça se trouve dans le thème. Puisqu'on peut, par la symbolique des planètes, par la maison qui est connectée à ce secteur qui est en Gémeaux, on peut observer quelles sont les différentes dynamiques qui vont avoir lieu, et ça permet de s'y préparer, puisque finalement, d'une certaine façon, cette rétrogradation, elle fait partie d'un cycle, et ce cycle, il a démarré lorsque le Soleil et Mars se sont retrouvés ensemble au même endroit du ciel la dernière fois. Donc là, même si on n'a pas encore vécu assez longtemps pour avoir déjà eu cette rétrogradation de Mars dans notre thème à cet endroit-là, on peut malgré tout aller regarder le point de départ, puisqu'il y a un lien avec tout cela, et ça permet de revenir donc dans l'année précédente, de voir ce que l'on y a vécu, et de pouvoir comprendre un peu que c'est relié à cela, et que c'est ceci qui va se développer dans ces quelques 6 mois, un peu plus, de transit intense de Mars dans le signe des Gémeaux. Très bien. Alors, dans la deuxième partie, tu écris que tu vas faire l'étude de divers cas de figure. Pour donner des exemples, je suppose, avec la position du Soleil natal, signe par signe. Comment tu vois ça? Alors tout à fait, on va prendre le thème solaire en fait, comme on l'appelle, c'est-à-dire on prend le Soleil et on le fait correspondre avec l'ascendant, signe solaire égale signe ascendant, ce qui permet à chacun de s'y retrouver d'une façon ou d'une autre, puisque bien sûr on ne peut pas aller dans le détail de toutes les configurations possibles, ascendant, Soleil, etc. Et on va passer en revue ces différentes configurations, donc du Bélier jusqu'au Poisson, pour montrer un peu où se trouve Mars par rapport à cette position du Soleil, dans quelle maison solaire il se trouve, ce qui permet d'avoir une idée déjà assez intéressante de ce qui est en jeu. Et donc, automatiquement aussi, pendant cette période de transit de Mars en Gémeaux, qui est très longue, eh bien, cela va produire des configurations avec d'autres astres, tels que le Soleil, par exemple, qui va continuer de faire son
son périple autour du zodiaque, évidemment la Lune, mais également Mercure, Vénus, les planètes un peu plus rapides, qui vont produire des configurations avec Mars qui pourraient donc avoir un effet important. Absolument. Et donc l'idée c'est qu'on va se pencher sur deux points particulièrement intéressants de cette rétrogradation, hein, qu'on appelle les stations. Et on va regarder les configurations qui sont présentes à ce moment-là. Puisque dans le cycle de cette rétrogradation, plutôt dans sa mécanique, hein, il y a des moments où la planète sera très très lente, voire arrêtée. Et ça va augmenter, potentialiser ses effets. Parce que finalement, Mars, qui est normalement relativement rapide, hein, il va mettre 1 mois et demi environ pour traverser un signe, là il va y rester très longtemps, ce qui veut dire que sa vitesse va diminuer. Et ça va symboliquement et temporairement élever Mars au rang de planète lente. Et on sait que les planètes lentes ont beaucoup d'influence. Plus la planète est lente, plus son effet est intense. Et donc c'est pour cela que cette rétrogradation de Mars va être très intéressante cette année, parce qu'il aura une force en fait qu'il n'a pas habituellement. Et une force qui va s'exprimer de façon globale, donc pas uniquement pour l'individu lui-même, mais également pour le monde entier en fait. On peut entrer dans peut-être un peu dans une logique d'analyse mondiale. Oui, oui. Toutes les configurations, finalement, tous les transits vont jouer sur deux tableaux, hein. À la fois au niveau global pour tout le monde, au niveau de la Terre, et en même temps, eh bien, dans les thèmes individuels pour chacun, de façon spécifique. Donc on va naviguer un peu entre ces deux thématiques-là, ces deux échelles-là. Alors il aura lieu le 25 juin 2022 à 15 h, heure de Paris. Environ 2 heures, gardez peut-être un peu de temps après pour les questions ou si on déborde un petit peu, étant donné que le sujet est tout de même passionnant. Il y a d'autres informations sur le site de l'École Ablas, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, si vous souhaitez vous inscrire ou si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas non plus à nous écrire. Je te remercie, Lucas, et je te dis donc à très bientôt, déjà pour ce webinaire qui, à mon avis, sera très important. Et ce transit le sera également pour moi, je suis Gémeaux. Merci à toi, Roland. À bientôt.